En France, on peut faire l'apologie des crimes contre l'humanité, l'apologie du génocide en défendant bec et ongle le gouvernement israélien. Par contre, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, ça peut déboucher sur une garde à vue, voire une inculpation pour apologie de crimes contre l'humanité. Netanyahou est un criminel en fuite. Les ministres de son gouvernement le sont également. De très nombreux experts juridiques spécialistes de droit international le pensent, et des historiens, y compris israéliens, spécialisés dans les questions de génocide, de la Shoah, le pensent également. Les pays qui ont souscrit à la Convention pour la prévention et la répression du génocide doivent obliger d'empêcher les actes de génocide. Et si elles ne le font pas, elles sont complices. L'Europe, qui par exemple continue d'accorder à Israël des accords de libre-échange économique, scientifique, se rend activement complice de génocide en ne faisant rien pour aboutir à sa suppression. En France, on peut faire l'apologie des crimes contre l'humanité, l'apologie du génocide en défendant bec et ongle le gouvernement israélien. Par contre, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, ça peut déboucher sur une garde à vue, voire une inculpation pour apologie de crimes contre l'humanité. Alors que, je le rappelle, il y a des chaînes de radio et de télévision qui passent leur temps à faire l'apologie de ces crimes contre l'humanité en défendant bec et ongle la propagande outrageusement mensongère d'Israël. Le Premier ministre israélien dit que la guerre peut s'arrêter demain si le Hamas accepte les conditions de paix d'Israël. Ces mots sont littéralement effarants. Israël a transformé Gaza en un tas de décombres. Plus de 8 victimes sur 10 sont des civils, probablement plus de 100 000 morts. Et venir nous dire que c'est ça, la libération de Gaza, ça soulève le cœur. Cette guerre n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Elle a commencé avec l'occupation de territoires qui ont été méthodiquement occupés, colonisés, avec une population locale qui a été spoliée, dépossédée, déportée. La guerre de Gaza n'est qu'un avatar, n'est qu'un épisode supplémentaire de cette longue guerre menée par Israël contre les Palestiniens.